Ma démarche artistique, c'est avant tout la transformation. Transformation avec la matière, mais la transformation de soi, en fait. L'évolution, grâce à la matière, d'une transformation. Une matière qui se transforme, une matière sur moi qui se transforme et qui me transforme. Ah, ma première rencontre significative avec l'art. Significative, on va dire que c'est un film de Cocteau. Durant mon adolescence, je regardais beaucoup la télé et à cette époque-là, on diffusait des films intéressants à 23 h, dont Le Testament d'Orphée de Cocteau. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, là, j'ai vraiment un truc, c'est comme moi. Il y a quelque chose que je comprenais parfaitement dans ce film surréaliste, qui était super beau. Et j'étais ravie de pouvoir enfin trouver quelque chose qui me ressemblait un peu. Je pense que j'ai besoin que les choses se rendent beaucoup plus fluides. Et je suis insatisfaite d'une matière qui n'est faite que pour une chose. Une matière, elle est faite pour beaucoup de choses, et, comme nous d'ailleurs. Et je crois que le statique m'ennuie particulièrement et que je combats ça très très fortement. La pensée statique aussi. En fait, je crois que je reçois quelques compliments qui me font vraiment plaisir, que j'ai déjà reçus, des super compliments de personnes complètement incongrues, peut-être. En tout cas, récemment, j'ai eu le compliment d'une vieille dame de 80 ans qui, après avoir vu une performance, m'a dit, une valaisanne, elle m'a dit « ça questionne ». Et puis, pour moi, c'était un super compliment parce qu'elle se laissait questionner. Simplement, ça voulait dire que j'avais assez ouvert de choses et sollicité beaucoup de choses pour qu'elle puisse le faire, à son âge, et ça c'était beau. Maintenant, bien sûr, un compliment, moi ce serait un compliment de Louise Bourgeois, feu Louise Bourgeois, d'avoir un compliment de sa part, je sais pas, même une petite tape dans le dos, ça suffirait. Je sais pas, bah oui, ou bien de ces autres femmes artistes aussi, je pense à pas mal de femmes qui sont un peu plus âgées que moi, mais oui, d'une autre femme artiste peut-être. Oui, simplement par le fait que je suis déjà une femme, que je m'étais jamais posé la question du genre avant de vivre le monde de l'art en fait. C'est-à-dire que j'ai quand même vécu dans un milieu assez ouvert où on ne faisait pas tellement de distinction, mais j'ai été élevée avec des frères, donc c'était plutôt masculin comme environnement. Et du coup, j'ai fait les beaux-arts et jamais je me suis posé cette question. C'était une question qu'on ne se posait pas. C'est après que la question s'est posée, elle s'est imposée même à moi. Et c'est vrai que j'ai pas particulièrement voulu défendre un art féminin ou féministe, mais malgré moi, c'est un peu ce qui arrive quand même. En tant que femme qui fait de l'art, c'est forcément, on parle de nous et on parle de questions qui sont liées à notre... enfin, en tout cas, ce qui me concerne, qui sont liées à ma situation sexuelle, on va dire, mon genre. Donc forcément, je défends une idée de l'art qui pourrait être féministe, absolument. J'aimerais susciter l'envie du beau, quand même. En fait, c'est marrant parce que cette notion du beau, c'est plutôt un geste, c'est plutôt... moi, je fais vraiment référence à ma dernière performance quand je dis ça, donc c'est susciter le questionnement dans l'agréable à regarder, mais le questionnement quand même, c'est ce qui est le plus important. J'aimerais susciter l'envie de créer peut-être aussi, parce que c'est énorme, mais c'est possible. En ce qui me concerne, l'art et l'argent, ça a toujours été un nœud, vraiment, et donc j'ai toujours été obligée de travailler à côté. Mais en fait, j'ai compris aussi que ces différentes casquettes que j'ai nourrissent mon travail. Et finalement, bon, peut-être que je me console en me disant ça, mais que finalement, en effet, je ne pourrais pas faire que de l'art à 100%, je ne pourrais pas faire mes autres métiers à 100% non plus. Donc tout se nourrit. Mais aujourd'hui, j'ai cette distance pour le dire. Maintenant, c'est clair que quand j'ai obtenu une fois une bourse, c'est vraiment super parce que c'est aussi une revalorisation de son travail et ça fait du bien qu'on nous valorise de cette manière-là.
Mon rêve ultime, alors j'en ai un. C'est formidable d'avoir un rêve. Mon rêve ultime de créatif, non j'en ai plusieurs. Bon, la première chose c'est qu'il faudrait un lieu, un grand lieu, une halle, dans laquelle je pourrais être tout ce que je suis, c'est-à-dire avoir un appartement là-dedans, un atelier là-dedans, et de pouvoir moduler mon espace comme j'en ai envie. Ça c'est un rêve, disons, plutôt immobilier créatif. Et après, le rêve créatif, peut-être, c'est de faire une immense performance avec énormément de monde. Et de faire quelque chose de vraiment fou, dans une ville, sur une place, d'imaginer vraiment que tout le monde entre dans mon monde en fait, et puis vienne dans mon étrangeté. Ah oui, j'ai vu cette question. En quoi est-ce que j'aimerais être réincarnée? En phénix, parce que je pourrais renaître de mes cendres. Ouais. Puis en plus, je pourrais voler.